Chapitre 4, partie 4. Dans cette dernière partie du chapitre, nous allons étudier le diagramme potentiel pH du chlore et nous allons voir les modifications des propriétés oxydoréduction par formation des complexes et des précipités. Dans ce diagramme, le plan potentiel pH sera divisé en zones où une espèce prédomine par rapport aux autres, c'est-à-dire l'intervalle de potentiel et de pH où une espèce est stable. Pour tracer ce diagramme, on se limite au degré d'oxydation compris entre -1 et +1. Les degrés d'oxydation plus élevés sont souvent métastables, ce qui fait que les prédictions thermodynamiques ne sont pas importantes. On va considérer que la concentration totale des espèces en solution est égale à 0,1 mol par litre. Et on a aussi les valeurs des potentiels standards des couples Cl2 Cl- et HClO, Cl2, et on a aussi la constante d'acidité du couple acide-base HClO, Clo-. Donc on a toutes les données pour tracer le diagramme de pourbée du chlore. Donc là je souligne ici que nous avons pris le chlore à l'état gazeux. Alors ce tableau résume les espèces chlorées dont le degré d'oxydation compris entre -1 et +1. On remarque que nous avons deux composés qui portent le même degré d'oxydation 1. Donc un à caractère acide, HClO, et l'autre à caractère basique, Clo-. Les deux forment un couple acido-basique de pKa égale à 7,5. L'équilibre entre ces deux espèces est donné par HClO plus H2O, donc il est en équilibre avec Clo- plus H3O+. Pour savoir l'intervalle de pH de stabilité des espèces HClO et Clo-, on exprime la constante d'acidité par les concentrations, donc telles que ici Ka égale à H3O plus Clo- divisé par HClO. Alors cette expression nous amène à écrire pH moins pKa égale à logarithme du rapport de la concentration de Clo- sur la concentration de HClO. Alors si le pH moins le pKa est nul, on aura dans ce cas le pH égal à pKa et on aura la concentration de Clo- égale la concentration de HClO, c'est-à-dire à pH égale à 7,5, c'est le pH, c'est la frontière entre Clo- et HClO. Donc c'est pour cela on peut, dans ce cas, tracer le tableau degré d'oxydation pH. Donc on a pour le degré d'oxydation -1, on a un composé Cl- pour tout l'intervalle de pH. La même chose pour le degré d'oxydation 0, on a Cl2. Pour le degré d'oxydation +1, on a deux composés. Donc la frontière entre ces deux, c'est pH égal à 7,5. Donc pour des pH supérieurs
à 7,5, on aura la prédominance du composé ClO- et pour des pH inférieurs à 7,5, on aura la prédominance du composé HClO. Donc, et on peut donc, tracer donc, cette frontière sur le diagramme de Pourbet. Donc c'est une frontière verticale. Donc à pH 7,5, donc c'est la frontière verticale entre l'espèce HClO et ClO-. Après avoir défini la frontière acide-base, où les deux espèces ont même degré d'oxydation, on passe aux frontières redox, c'est-à-dire les droites qui séparent deux espèces avec des degrés d'oxydation différents. On commence par, par les deux espèces oxraides, donc du chlore Cl2 et Cl-. L'équilibre entre ces deux espèces s'écrit de la façon suivante. Donc on remarque qu'il est indépendant du pH. En appliquant la loi de Nernst sur cet équilibre et en tenant compte que la pression égale à une atmosphère, la concentration des ions chlorure égale à C0 égale à 0,1 parce que c'est le seul espèce en solution ici. Cl2 est sous forme de gaz. Et aussi on a le potentiel standard qui est égal à 1,36 volts. Potentiel standard du couple Cl2 gaz, Cl- égale à 1,36 volts. Donc on trouve que le potentiel est égal à 1,42 volts. Donc c'est une valeur constante, donc on a une frontière horizontale. Et on représente cette frontière sur la courbe potentielle en fonction du pH. Donc la frontière, elle est en rouge, frontière qui sépare l'espèce Cl2 de l'espèce Cl-. Toujours l'espèce OX en haut et l'espèce RED en bas du segment ou de la frontière. Il nous faut ensuite déterminer la frontière entre l'espèce HClO et Cl2. La réaction d'équilibre redox entre HClO et Cl2 est la suivante. Il dépend du pH, puisque les ions H+ interviennent dans cet équilibre. On applique la loi de Nernst sur cet équilibre et on tient compte des données suivantes. On trouve que le potentiel est égal à 1,57-006 pH. C'est une expression d'une droite dont l'ordonnée à pH nul est 1,57. Cette droite va se rencontrer avec la frontière horizontale Cl2-Cl-, c'est-à-dire au potentiel égal à 1,42 volts à un pH qu'on peut déterminer à partir de l'égalité des deux expressions, des deux frontières. Cette rencontre se fait à un pH égal à 2,5 comme le montre le calcul. La stabilité du chlore est donc très limitée et très restreinte, limitée pour un intervalle
dans un intervalle de pH compris entre 0 et 2,5. On trace donc la frontière ou le segment qui sépare l'espèce HClO et l'espèce Cl2 en tenant compte de 2 points donc, qui sont suffisants pour tracer la frontière. On a le point où le pH 0 est égal à 0 et le potentiel 1,57. Donc c'est ici à peu près. Et le point pH égal à 2,5 et potentiel égal à 1,42. Donc on trace la frontière. Donc les deux segments se rencontrent au pH à un pH égal à 2,5 comme le montre ici la figure. Donc ensuite on passe à la frontière HClO-Cl-. L'équilibre entre ces deux espèces HClO et Cl- s'écrit de la façon suivante. Donc les ions H+ interviennent dans cette réaction d'oxydoréduction. Donc la frontière dépend à la fois du pH et du potentiel. L'application de la loi de Nernst sur cette réaction permet d'exprimer le potentiel en fonction du potentiel standard et des concentrations des espèces intervenant dans la réaction. Alors, sachant que la concentration des espèces chlorées en solution est égale à C0 égale à 0,1, donc la concentration des espèces chlorées totales en solution égale à 0,1, ça veut dire que la concentration de HClO plus la concentration de Cl- égale à 0,1 m. Et sachant aussi qu'à la frontière, il y a égalité des deux concentrations, des concentrations des deux espèces, le potentiel dans ce cas devient E0 moins 0,03 pH. Le potentiel standard de ce couple n'est pas donné, il faut donc le chercher. Donc on sait que la frontière HClO-Cl- commence au point A de coordonnées pH égale à 2,5 et potentiel égal à 1,42. A est aussi la fin de la frontière Cl2-Cl-. A est donc un point commun entre les deux frontières. Ceci permet d'écrire l'égalité suivante. 1,42 qui est le potentiel du couple Cl2-Cl-, c'est-à-dire l'expression de la frontière entre Cl2-Cl- égale au potentiel standard du couple HClO-Cl- moins 0,03 pH, ici le pH égale à 2,5, ce qui donne une valeur du potentiel standard du couple HClO-Cl- égale à 1,495 volts. Notez bien qu'on peut calculer ce potentiel à l'aide de la formule donnée dans la partie du diagramme de Latimer. L'expression du potentiel ou l'expression de la frontière donc, devient 1,495 moins 0,03 pH. Donc cette expression est valable pour des pH compris entre 2,5 et 7,5, c'est-à-dire limité entre le point A et le point B. Donc il nous reste à tracer
la dernière frontière, Cl-, Cl-. La réaction d'oxydoréduction entre les espèces Cl- et Cl- est la suivante. Elle fait intervenir les ions H+. La frontière Cl- Cl- dépend donc à la fois du potentiel et du pH. L'application de la loi de Nernst sur cette réaction permet d'exprimer le potentiel de ce couple en fonction des concentrations des espèces intervenant dans la réaction. En tenant compte du fait que la concentration totale des espèces chlorées en solution est égale à 0,1 m, et sachant qu'à la frontière, la concentration de Cl- égale à Cl-, l'expression du potentiel devient E égale à E0 du couple Cl- Cl- moins 0,06 pH. C'est une équation d'une droite. Le potentiel du couple Cl- Cl- n'est pas donné. Il faut donc le calculer. Comme on voit sur le diagramme, la frontière HClO Cl- et la frontière Cl- Cl- se rencontrent au point B correspondant au pH égal à 7,5. Donc à ce pH, il y a égalité des potentiels de ces deux couples. Ceci permet de calculer le potentiel standard du couple Cl-, Cl-. Donc on trouve une valeur de 1,72 volts pour ce potentiel standard. L'expression de la frontière est donc E égale à 1,72 moins 0,06 pH, donc valable pour des pH supérieurs à 7,5. Alors pour tracer donc cette frontière, nous avons déjà un point, il suffit de choisir un pH supérieur à 7,5 et calculer le potentiel et tracer la frontière Cl-, Cl-. On remarque que le point A est l'intersection entre trois frontières, HClO, Cl-, HClO, Cl2 et Cl2, Cl-. Donc à ce point, trois espèces existent à la fois. Cl- avec un degré d'oxydation moins 1, Cl2 avec un degré d'oxydation 0 et HClO avec un degré d'oxydation plus 1. Donc on a trois espèces avec 3 degrés d'oxydation différents. Dans ce cas, on dit que A est un point triple. Quand on a un point triple dans un diagramme de pourbée, cela signifie qu'une espèce parmi les trois est instable. Donc, et c'est l'espèce dont le degré d'oxydation est intermédiaire. Dans notre cas, c'est le dichlore qui est instable. Donc, c'est le dichlore qui a un domaine de pH, de stabilité très restreint, compris entre 0 et 2,5. Donc, pour des pH supérieurs, le Cl2 se dismute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il se dismute, ça veut dire qu'une partie de Cl2 va s'oxyder pour donner HClO et en même temps, l'autre partie va se réduire en donnant Cl-. Donc, la réaction de dismutation, c'est la somme des deux réactions. Alors, que peut-on dire de la stabilité de Cl2 dans l'eau?
À partir de la figure qui présente le diagramme potentiel pH du chlore et de l'eau, on remarque qu'il n'y a pas d'intersection entre le domaine de stabilité du chlore et celui de l'eau. Cl2 donc est instable dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on introduit le chlore dans l'eau? Alors, dans ce cas, le chlore, il va se transformer en Cl-, qui est stable dans l'eau, et des molécules d'eau, ils vont s'oxyder pour donner l'oxygène. Donc, selon cette réaction. Donc, la réaction globale qui va se passer, c'est la somme des deux réactions.